Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Richard Anconina, aviez-vous déjà rencontré Hélène Manarino? Non, c'est aujourd'hui. Vous connaissez bien votre vie vous-même? Parce qu'elle la connaît bien, la vôtre. Hélène. J'espère. Bonjour Richard Anconina. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors oui, je sais, vous êtes l'homme le plus discret de la Terre. Certains de vos amis proches ne savent même pas où vous habitez, sans exagération. Mais j'ai quand même enquêté et on va y aller doucement. Oui, Richard Anconina, vous inquiétez pas. On va surtout commencer dans l'ordre et par votre enfance. Cette musique de Caterina Valente vous accompagnait, mais vous étiez surtout un enfant terrible. Vos parents avaient un restaurant et à l'âge de 4 ans, vous étiez très intrigué par le mécanisme de la porte de ce restaurant. Pourquoi il faut tirer pour rentrer, pousser pour sortir. Donc vous avez décidé de faire les deux en même temps et de vous éclater le bout du petit doigt, trace que vous avez toujours aujourd'hui et que vous montrez. C'est pas vrai. Eh ben oui. J'étais trop petit pour l'ouvrir. Elle s'est fermée toute seule et puis j'avais mon doigt dedans. Vous vous bagarriez souvent dans la voiture avec votre sœur. Vous organisiez des petites fugues pour aller voir votre tante dans son restaurant rue du Pot de Fer. Et heureusement qu'il y avait le club de foot pour vous détendre ou le dessin animé Tex Avery. Ou une petite danse aussi. Oui, je l'ai dit avec l'accent. Ou une petite danse aussi sur du bebop. C'est sûrement ça qui a fait craquer votre petite copine danoise de l'époque qui avait l'habitude de fumer la pipe en face de chez vous. Non. Ce qui rendait fou votre père. C'était les années 70, c'est génial, elle fumait la pipe. Non, c'est incroyable. Je t'ai connu en stop. C'est vrai? Ouais. Oh, dis donc, on dirait un film. En stop, tu rencontres la Danoise qui fume la pipe, bim, et tu la ramènes chez ton papa. On Magnifique. peut en faire un film insaisissable, Richard. Et pourtant, on pouvait compter sur vous. Votre maman avait un magasin de sous-vêtements. Et elle vous a demandé un jour de garder la boutique. Vous aviez 14 ans, une dame entre et elle vous demande si elle peut essayer un soutien-gorge. Vous avez dit oui. Dans l'arrière-boutique, oui. Ouais, Et alors vous lui avez surtout mis vous-même, vous n'aviez pas compris le principe d'essayage. Michel, vous l'avez aidé à mettre ce soutien-gorge. Non, j'avais 14 ans. Non, racontez, qu'est-ce que vous avez fait? Absolument rien. Vous n'êtes pas en train Je sais à qui vous a parlé. Mais est-ce que la personne qui lui a parlé a menti? Non, vous êtes allé avec la mais je cliente. pense que ça s'est 14 déplacé. Avec le temps, les souvenirs se déplacent un peu. De l'insouciance, oui, mais surtout des souvenirs inoubliables, comme ce jour où vous êtes parti avec un de vos amis en voiture pour la Mauritanie, sauf que vous êtes tombé en panne au Maroc et vous êtes donc resté sur place sans aller plus loin. Mais vous savez vous en sortir, Richard Anconina, ce qui fait votre charme aussi, et le fait qu'on ne vous en veut jamais. Lorsque vous étiez en CAP électrotechnique, vous aviez une mission, placer des alarmes sur les vitrines des banques. Un jour, vous êtes en train donc de le faire avec votre patron, sauf que vous avez donné un coup de marteau beaucoup trop fort et la vitre s'est cassée. Vous vous souvenez ? Oui, c'était pas un coup de marteau, j'installais un aimant, un contact à l'ouverture qui déclenchait 4 photos à l'ouverture de la banque. Et en filetant pour pouvoir visser, on fait un filetage avec un tarot. Et je suis allé contre le verre, j'ai fait un quart de tour trop et toute la vitrine est partie en milliards de petits morceaux avec un bruit très étrange. Et je suis resté sur l'escabeau et il y avait tout le monde derrière. J'ai pas osé bouger, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête. Richard Anconina, vous avez toujours eu envie de faire plaisir. Pour l'anniversaire de votre maman, vous aviez invité toute votre famille dans un grand restaurant parisien et vous avez fait venir ces artistes. Un moment magique qui reste l'un des plus beaux aujourd'hui, surtout pour une maman avec qui vous avez créé le club d'une célèbre pâte à tartiner. Vous en mangiez tous les deux à la cuillère, sauf que vous n'avez jamais arrêté. D'ailleurs, concernant la nourriture, vous faites attention aujourd'hui, sauf quand il s'agit de l'ossobuco de votre sœur, où vous dites « j'ai pas envie d'avaler tellement c'est bon ». Alors, c'est vrai? Oui, c'est terrible. C'est incroyable. Mais quand même, vous en prenez finalement. De quoi? L'ossobuco. voilà. Bah bien sûr, mais j'adore. Je sais pas, c'est des saveurs extraordinaires. Tout, c'est le cerveau qui prend. Heureusement qu'il y a le sport, le vélo surtout. Vous avez d'ailleurs fait le Mont Ventoux. Vous avez tenté d'initier Gad Elmaleh au vélo, mais il avait trouvé comme excuse de s'arrêter dans tous les bars pour boire des cafés. Donc vous n'avanciez mais non, c'est pas ça. jamais, parce qu'il avait quand même un peu de mal. C'est quoi l'histoire avec Gad? Il me dit, je dis, bah, rendez-vous à 9h. Et il me dit 9h. Ok. 10h.
je discute pas, je dis 10h. Ouais. Il arrive à 10h30. On lui trouve un vélo, parce que j'avais demandé à quelqu'un de lui trouver un vélo, il n'y a pas de vélo. On lui trouve un vélo, il fait à 11h, il me dit, tu prendrais pas un petit café avant d'y aller? J'ai dit, okay, on va pas s'en sortir. Et finalement, vous avez fait quoi? On a pris un petit café, puis on est parti à 11h20, à 11h30. Ouais. Et faire du vélo à 11h30, c'est pas l'idée. Et à midi, il y avait l'apéro. Puis après, on a déjeuné. Vous arrêtez tout le temps. Mais Richard Roncolina, vous avez quand même un talent caché. Vous adorez observer. Alors surtout les grands sportifs, quand vous commencez, par exemple le tennis, vous savez déjà jouer parce que vous avez observé les tennisman et vous savez tout reproduire à l'identique. Vous aimez les imiter aussi sans balles et sans raquettes. Parfois, vous êtes un imitateur hors pair. Et en parlant d'imitation, il y en a une que vos proches vous réclament souvent. Et il le fait, faut le dire. J'allais vous demander de nous montrer. Non mais je dis aux auditeurs sur europe1.fr, vous voyez Richard Roncolina qui est en train de mimer Gilbert. Non mais Gilbert, j'ai fait 2 films avec lui, donc on a fait Star 80, et donc c'est quelqu'un qui est tellement généreux, qui a une telle force de vie que il te la transmet quoi. Tu prends sa joie, tu prends son sourire, il est magnifique. J'adore. Alors imitateur mais aussi danseur, à votre avis, que trouve-t-on dans la playlist de Richard Roncolina? On trouve ça. Jennifer Lopez, que vous écoutez. Ouais. Vous écoutez aussi Christina Aguilera. Ouais. Mais il vous faut aussi du calme à Marseille, Aix-en-Provence, Saint-Paul-de-Vence, très maniaque. Chaque chose de votre intérieur doit rester donc à sa place, notamment les télécommandes. Elles sont alignées sur votre table. Si quelqu'un en prend une et la replace un peu de côté, vous n'aimez pas ça. Non, vous avez également... J'exagère? Non, si les télécommandes sont un peu dispersées, c'est pas grave. Ouais. J'aime mieux quand elles sont collées les unes. Voilà, c'est les mecs maniaques. Ils t'expliquent qu'ils sont pas maniaques et après ils te disent comment ça doit être. C'est pas très grave, mais si elles sont collées, c'est mieux. Alors, vous êtes aussi hypocondriaque. Alors, ça, je le dis à tous les invités masculins qui viennent dans l'émission, mais vous demandez l'avis parfois de 6 médecins différents quand vous avez des analyses. Et oui, alors, Richard Roncolina, prendre soin de vous, oui, mais surtout des autres. Enfant terrible, adulte discret et plus raisonné, mais un point commun, le sens de la famille. Je sais que les grandes phrases, je vous cite, ça vous saoule très vite. Il y a une seule phrase qui compte, finalement, c'est celle qui est sur votre téléphone portable et elle est signée de votre maman. C'est vrai ça, Richard? C'est quoi la phrase? Ah bah là, c'est à moi ça. C'est à lui, c'est pour ça que je ne la dis pas. D'accord. Et vous ne la savez pas non plus? Non. C'est aussi pour ça que vous ne la dites pas. Alors, hypocondriaque, non. Vous savez pourquoi? Non. Parce que je me surveille tous les ans. Je fais un truc total, complet. Un gros check-up. Voilà, donc j'ai pas de surprise, je sais comment je vis, je sais comment je mange, je sais le sport que je fais. Donc je me dis pas si je fais ça, je vais avoir ça. Si j'ai mal là, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça peut être? Non. On se calme. Ouais. Par contre, je suis sérieux. Et, vous savez, tout geste qu'on peut faire, qui peut prolonger la vie et pour longtemps, il faut le faire. Donc la prévention, c'est les contrôles tous les ans et puis c'est tout. Vous voulez un café? Oui. C'est pour aller faire du vélo.